À votre avis, quel point commun y a-t-il entre une pile, une résistance chauffante pour rétroviseur, une grille de haut-parleur, un rétroviseur, un coussinet, un évier, une douelle de fût et un silure? La réponse, c'est le site industriel de Dieuze, théâtre d'une reconversion industrielle réussie. Bonjour. On l'a souvent répété, le déclin de nos grandes industries traditionnelles est inéluctable. Ce ne sont pas les grands groupes qui pourront créer les emplois dont la France a besoin, mais plutôt les petites et moyennes entreprises, la petite et moyenne industrie. Il peut y avoir compensation à l'échelle de la nation. Ce sera plus difficile à l'échelle d'une région, voire impossible à l'échelle d'une commune. D'où ce coup de projecteur sur Dieuze, un site industriel qui date des Romains, où la première grande entreprise chimique est née il y a près de 2 siècles et où 900 personnes travaillaient encore dans la chimie au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Depuis, c'est le déclin. La chimie française était trop fragile, trop morcelée face aux géants allemands. D'où une série de restructurations qui a donné naissance à Elf Atokem. Malheureusement, Dieuze s'est trouvé exclu du remodelage des restructurations qui ont suivi. La commune s'en est sortie grâce à la mobilisation de tous. Point de départ 1990, l'année où Elf Atokem décide la fermeture du site. Pour quelle raison? Avec nous, Jean Dazin, vous êtes le délégué à l'action régionale de Elf, alors votre réponse. Lorsque l'usine de Dieuze est entrée dans la société Atokem en 1990, il nous est apparu immédiatement que ces productions étaient trop petites, mal intégrées, industriellement et commercialement, et étaient devenues obsolètes. Et vous avez pris quelle décision à ce moment-là? Alors nous avons pris plusieurs types de décisions. Une partie des unités de sulfate et d'acide, ont été arrêtées. D'autres unités, les unités de polystyrène, ont été transférées à 40 km sur notre site de Carlin, où leur avenir a été conforté. Enfin, nous avons maintenu les activités liées à la production de chlorure de barium. Vous me parlez des productions, vous ne me parlez pas du tout des hommes. Eh bien, nous allons y venir. Donc, nous avons d'abord pris en main notre problème social interne. Le site de Dieuze avait en 87 327 personnes. Au moment où nous l'avons acquis en 90, il y avait encore 250 personnes. Et dès 92, et c'est encore l'effectif aujourd'hui, nous avons 80 personnes environ. Oui, mais vous n'avez pas assisté comme ça à un déclin, ou vous n'avez pas voulu un déclin, vous avez réagi. S'il y a encore 80 personnes, c'est parce que vous l'avez voulu, ça aurait pu être pire. Et puis, à côté, vous avez créé des emplois. Alors, nous avons, si vous voulez, je vous parlerai quand même de la façon dont nous avons traité le problème social, puisque nous avons procédé à aucun licenciement sec. Le sureffectif a été résorbé soit par des mesures d'âge, soit par des mutations de notre personnel sur d'autres sites du groupe. Tout cela signifie que Dieuze n'était pas sauvé pour autant et il fallait réindustrialiser Dieuze. Vous l'avez voulu et vous avez agi en ce sens. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs, disons, une politique établie de longue date dans le groupe Elf, qui, à cet effet, a créé une société de reconversion industrielle qui s'appelle la Sofrea. Alors très concrètement, qu'avez-vous fait pour Dieuze? Alors, je voulais dès que le problème s'est posé, nous avons mené un certain nombre d'actions qui visaient à réactiver, réanimer et diversifier le tissu économique local. Ces actions visaient à la fois la collectivité locale, la commune de Dieuze, et les entreprises. Vis-à-vis de la collectivité locale, nous avons essayé de l'aider à se doter des moyens de prospection et d'accueil d'entreprises PMI. Très concrètement, vous avez donné des sous. C'est exact, mais notre intervention a été aussi une intervention en conseil. Bon, ça, c'était le premièrement. Et deuxièmement? Alors, deuxièmement, effectivement, nous avons dispensé des aides également financières, mais aussi en conseil, en direction des PMI qui étaient créateurs d'emplois sur le bassin de Dieuze, c'est-à-dire dans un rayon de 20 km. Bon, vous dites nous, mais vous n'avez pas agi tout seul. Bien sûr que non.
Une telle action, pour être efficace, et c'est ce que nous avons fait, doit être menée en partenariat avec les collectivités locales, et d'abord la commune de Dieuze, mais également avec les institutions régionales qui œuvrent dans le développement économique local. Et puis, nous avons travaillé avec IP Montage, qui a fait jouer ses compétences dans le domaine du développement économique. Merci Jean Dazin, c'est ce que nous verrons tout à l'heure, mais d'abord je vous propose de découvrir en images cette région et plus particulièrement le site de Dieuze. Sur la route des Vosges, au centre d'un triangle Nancy, Metz, Strasbourg, Dieuze est le pays des étangs et des forêts. Depuis les Celtes et les Gallo-Romains jusqu'à la plateforme chimique actuelle, l'histoire de Dieuze est entièrement liée au sel, signe de richesse et source de puissance. Les salines de Dieuze sont certainement les plus anciennes de Lorraine. En 803, elles appartiennent à l'abbaye Saint-Maximin de Trèves. Elles deviennent propriété des ducs de Lorraine en 1215 et salines royales en 1737. Sous la Révolution, le domaine royal devient domaine national. 1803. On ajoute aux salines une fabrique de produits chimiques. Le 19e siècle voit alors l'essor des salines et autres produits chimiques. En 1921, les établissements Kuhlmann achètent l'usine qui comprend alors la saline et la fabrication d'acide sulfurique. Les fusions successives de Kuhlmann donnent au fil des années naissance au groupe Péchinet-Ugine-Kuhlmann. Suite aux nationalisations de 1983, le groupe devient CDF Chimie, qui prendra l'appellation Orchem 5 ans plus tard. En 1990, Orchem est éclaté vers Total et Elf Aquitaine. L'usine de Dieuze rejoint Atochem. 1992 voit l'arrêt définitif de l'activité sulfurique. Roger Husson, bonjour. Vous avez vécu depuis le début cette mutation de Dieuze puisque vous étiez salarié de la chimie. Oui, j'étais pendant 44 ans dans cette usine. Et aujourd'hui, vous êtes sénateur, maire. Alors, en tant que maire, qu'avez-vous fait concrètement? Bien concrètement, ce que j'ai fait, c'est-à-dire que j'ai jugé que le rôle de la commune était primordial dans le cadre de la reconversion de ce site chimique. Alors, reconversion vers quoi? Vers quoi? Vis-à-vis d'autres entreprises que l'on pouvait éventuellement attirer sur notre site. Vous avez choisi les secteurs ou c'était tous ceux qui veulent venir à moi, je les prends? Oh ben oui, au départ, oui, mais on est tombé sur des gens qui ont créé un pôle de plasturgie, sur des industriels qui ont bien voulu investir, qui au départ d'ailleurs était une société allemande, qui a été repris après par une société française, qui est devenue maintenant à 50% italienne. Vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de transformations dans cette entreprise. Oui, alors vous parlez d'une entreprise, mais il y en a eu plusieurs, et vous-même, vous n'êtes pas resté seul, vous avez travaillé en coopération. Ah bien ça, on a créé, si vous voulez, une association, qui est une association de développement économique local, l'association ID. On peut l'appeler simplement comme cela, bien que ça soit une association de développement économique, et c'est l'économie locale qu'on en a recherché. Avec qui avez-vous créé cette association? Avec d'une part Tochem qui a quand même participé au financement de cette association, d'une part, et qui est avec un cabinet parisien qui s'appelle IP Montage. Donc à ce moment-là, nous avons recherché, et des partenaires sociaux, il faut quand même reconnaître, puisqu'on a arrivé à réunir autour d'une même table aussi bien les syndicats, c'est-à-dire comités d'établissement, que les patrons, que l'amicale des maires du canton, et que les particuliers, professions libérales, qui chacun ont participé au financement. Ça, c'est l'individu, Roger Husson, qui a dû y arriver en arrondissant les angles, non? Parce que vous étiez dans la chimie auparavant. J'étais dans la chimie auparavant, et je suis né à Dieuze. Donc à ce moment-là, si vous voulez, j'ai vécu les bons moments de Dieuze et les moments difficiles que la ville de Dieuze a traversés. Alors concrètement, qu'avez-vous fait? Avec l'association, bien sûr. Avec l'association, on a embauché un permanent. On est arrivé à cette conclusion, d'ailleurs, avec IP Montage et Atochem. On a embauché un permanent, donc le rôle était la recherche des entreprises et la consolidation. D'ailleurs, au départ, c'était un but également des entreprises existantes. Et le bilan? Ben, le bilan est positif, on ne peut pas se plaindre à l'heure actuelle. Ce bilan était positif. C'est-à-dire? Eh bien, qui remporte quand même à l'heure actuelle plusieurs sociétés qui sont implantées. Meta Quartz, Société Norels, l'agrandissement d'Arman, auquel on a participé, la SDAP. Donc à ce moment-là, si vous voulez, sur ce site,
Il y a quand même 710 personnes qui y travaillent alors actuellement. Le bassin d'emploi est sauvé, mais Dieuze, sans la chimie, c'est encore Dieuze pour vous qui avez travaillé toute votre vie? Oui, Dieu sans la chimie est encore Dieu. Et puis, je suis encore, si vous voulez, vis-à-vis de l'avenir, je suis quand même optimiste sur Dieu. Je vous remercie, monsieur le sénateur-maire. Alors, Frédéric Tavera, vous êtes le technicien de l'opération, un peu comme le médecin qu'on appelle au chevet d'un malade. Alors, d'abord, quel a été votre diagnostic? Dans ce genre d'opération, nous essayons de repérer d'abord quelles sont les forces et les faiblesses du site. Et donc à partir de là, nous avons pu constater trois choses assez simples. La première, c'est qu'il y avait une sous-représentation de l'encadrement, qui explique d'ailleurs le fait que les groupes industriels ont du mal à maintenir des sites en milieu rural parfois. D'autre part, qu'il y avait un exode rural. Et que troisièmement, le site était massivement mono-industriel et autour de la chimie. Donc il fallait essayer de trouver des axes de diversification de ce site-là, et c'est ce que nous avons essayé de faire. Donc nous avons proposé, dans le cadre des remèdes, d'une part que l'on s'oriente vers des axes autour de la sous-traitance automobile, autour de la transformation des plastiques, et de façon à renforcer également un pôle agroalimentaire qui était déjà embryonnaire. Oui, et très concrètement, sur le terrain, vous avez eu la création de cette fameuse association IDEE. C'était l'outil. Et donc cet outil était nécessaire, d'une part, pour réunir tous les partenaires intéressés de près ou de loin au développement économique, et d'autre part, avoir un permanent qui soit le focalisateur, si j'ose m'exprimer ainsi, le facilitateur de toutes les énergies locales. Et je pense qu'on vous a fixé des objectifs en termes de création d'emplois. Nous avons contractualisé sur des objectifs quantitatifs qui étaient plus simples à apprécier pour tout le monde, qui étaient de l'ordre de 70 à 80 emplois par an. L'objectif qui a été relativement atteint. On peut dire qu'aujourd'hui, on est à 75% de l'objectif atteint parce que, bien sûr, comme toujours dans ces cas-là, les projets qui sont amenés ne sont pas toujours de la qualité supposée, même si les banques, les administrations ont porté leur diagnostic et ont facilité l'implantation des projets avec nous. Oui, mais quand même, le sénateur-maire de Dieuze a l'air de nous dire qu'il y a 5 entreprises qui sont implantées et qui sont bien implantées. D'ailleurs, il aurait pu en citer quelques autres parce qu'il y en a eu d'autres plus petites. Tout à fait. Nous avons toutes les initiatives que nous avons pu repérer ont été inventoriées et développées autant que faire se peut dans la perspective de la création d'emplois, naturellement en respectant d'abord des critères de viabilité et des critères de faisabilité. Alors, il y a les entreprises que vous avez fait venir, puis il y a celles qui étaient sur place et dont vous avez aidé le développement. C'était le troisième volet de notre approche. Ça consistait effectivement à stimuler tout ce qui pouvait être fait en matière de développement local. Et comme vous le savez, Dieu n'échappe pas à cette règle, les discussions interentreprises n'existent pas toujours. Et donc il fallait créer une structure de concertation interentreprises. C'est ce qui a été fait, par exemple, pour s'apercevoir qu'il y a des sous-traitances qui manquent en matière de diagnostic plastique ou d'autres éléments, en matière de maintenance ou en matière de traitement des métaux. Mais vous avez fait sortir des projets des cartons? Absolument, et qui ont permis de renforcer, à côté de ces, si j'ose m'exprimer ainsi, ces paquebots venus de l'extérieur, renforcer le tissu de sous-traitance locale. Je vous remercie, Frédéric Tavera. Je vous propose maintenant de voir quelques réactions d'industriels implantés sur le site. L'intérêt premier de la ville de Dieuze, en ce qui concerne les porteurs de projets, était la tradition industrielle chimique et la disponibilité technique de personnel qualifié sur place. La volonté affichée du sénateur-maire, alliée aux aides régionales, départementales et de l'État, ont permis de concrétiser le projet. Un deuxième élément objectif, si vous voulez, c'est la situation de Dieuze, qui n'est pas très loin de tout, et qui, en fait, bien que nous ne disposons pas d'autoroute, a des infrastructures suffisantes, compte tenu du fait que Dieuze n'a pas de problème de logistique important en termes de transport ou d'être relié à une voie ferrée ou des choses comme ça. Et c'est comme ça, en fait, que le choix s'est posé sur Dieuze, en finale. Les aides, bien entendu, du département, de la région et de l'État existent, mais elles auraient existé aussi, si vous voulez, à 30 km d'ici. La différence était le passé industriel et la volonté du sénateur. Cette volonté industrielle, je pense qu'elle se traduit aussi de manière concrète à travers un certain nombre de mesures telles que des avantages fiscaux, des possibilités de subventions, notamment dans le cadre du fonds d'industrialisation du bassin houiller de Lorraine. Et à tout point de vue, on sent une véritable réceptivité à l'industrialisation dans le secteur. Du point de vue main-d'œuvre, nous sommes dans une région où on trouve de la main-d'œuvre volontaire et qualifiée.
C'est pourquoi nous avons choisi cette région. Cette main-d'œuvre s'adapte facilement à nos travaux, à tous travaux, et est souple. Et à partir du moment où les entreprises savent apporter une formation, à partir de ce moment-là, la main-d'œuvre est idéale. C'est vrai que c'est une région qui même si ce n'est pas la Côte d'Azur, c'est un site à travailler. C'est une région dans laquelle les gens ils se trouvent bien, ils se plaisent bien. Mais c'est aussi très important de remarquer que c'est la position vis-à-vis de l'Europe, que c'est très important ici. En effet, nous on est plus ou moins dans un rayon de 500 km à côté pas seulement de toutes les grandes capitales d'Europe, mais aussi de tous les constructeurs. Et ça, pour nous, c'est très important. C'est-à-dire que si on est décalé par rapport à la France, en réalité, on est centré par rapport à l'Europe. C'est vrai qu'ici, on est proche de l'Allemagne. On est proche aussi de 3 villes importantes qui sont Metz, Nancy et Strasbourg. À quelques kilomètres, on trouve 3 aéroports de taille internationale. On est également très proche des principaux axes autoroutiers européens. Bref, on est proche de tout en bénéficiant d'un cadre privilégié. Bon, pour notre activité, la tradition chimique du site était particulièrement appréciable et la présence d'Atokem a permis de développer sur Dieuze une activité industrielle chimique importante et développer des infrastructures techniques et de sécurité dont Metaquartz a pu bénéficier directement. Pour notre part, c'est l'environnement qui a été décisif dans le choix de l'implantation ici. Je ne parle pas de l'aspect touristique de la région, bien qu'elle soit très belle, mais l'important pour l'activité de pisciculture, c'est la présence d'étangs, et particulièrement ici pour l'élevage du silure, c'est la présence d'eau chaude. Et il y a un pôle d'activité important autour du bois ici dans l'Est, parce que les forêts sont de qualité qui nous permettent de répondre et de satisfaire aux exigences, notamment des tonneliers, dont nous sommes fournisseurs, nous, Mérandiers. Bilan de l'opération survie industrielle de Dieuze, les 2/3 des objectifs sont d'ores et déjà atteints, ce qui constitue une réussite compte tenu de la conjoncture. Une réussite qui s'explique par une volonté et un partenariat entre un technicien reconnu, une collectivité motivée et une entreprise citoyenne. Aujourd'hui, on est passé de la reconversion au développement.